Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira lhe descorda celebrai-o. Pour remporter la Coupe du Monde de football, les Brésiliens ne comptent pas uniquement sur leur équipe nationale. Ils s'en remettent aussi à Dieu. Chaque dimanche, on vient prier dans l'église de Gloria, l'une des plus anciennes du pays. La ferveur avec laquelle le Brésil a accueilli le pape François l'été dernier pour les Journées mondiales de la jeunesse a rappelé de façon spectaculaire que le Brésil est le premier pays catholique du monde. Deux habitants sur trois revendiquent encore leur appartenance au catholicisme. Mais une petite révolution est en marche. Malgré les apparences, depuis une vingtaine d'années, le catholicisme est en perte de vitesse au Brésil. La concurrence, elle vient des églises protestantes évangéliques. Aujourd'hui, un Brésilien sur 5 se réclame de ce mouvement puritain, conservateur, qui influence toute la société, jusque dans la musique et dans la mode. Regardez le reportage étonnant de Lamia Walalou et Mélissa Montero. La statue du Christ rédempteur dominant la baie de Rio. C'est un symbole du Brésil, au même titre que la plage de Copacabana. Mais ce ne sont pas que des images pour touristes. Le Brésil a bien deux visages, celui de la décontraction et celui de la religion. Il faut aller à São Paulo, la capitale économique, pour sentir battre le pouls du pays et en connaître les tendances. Dans le quartier du textile, la mode qui cartonne depuis plusieurs années n'a rien à voir avec les tenues olé olé. C'est la mode évangélique, avec une marque emblématique, Joiali. Une ligne très classique, des modèles bien sages, jupes longues et corsages boutonnés. Joiali a été la première marque à cibler les fidèles des églises évangéliques. Un succès phénoménal, copié depuis par 25 marques concurrentes. Dans le seul magasin de la marque Joiali, l'affluence est permanente. On vient acheter pour soi ou ses copines. Ça, c'est pour Michel. Non, pour Michel, c'est plutôt ça, elle est jeune. Ça, c'est magnifique. Cette chemise est belle. Ces femmes viennent faire le plein d'emplettes. Dans leur quartier, elles se feront revendeuses auprès des fidèles de leur église. Elles n'hésitent pas à choisir de grandes tailles. Vous avez beaucoup de clientes fortes? Oui, beaucoup. Pourquoi prennent-elles du poids? Quand les femmes intègrent l'église, elles arrêtent de fumer, de traîner. Elles rentrent dans le rang et elles grossissent. Mais elles ont le droit d'être belles. Regardez cette robe. En autorisant ses clientes à acheter en gros et à revendre en faisant un bénéfice, Joiali a trouvé un système de distribution très efficace. Son chiffre d'affaires augmente de 30% par an depuis 10 ans. Un système gagnant-gagnant. Combien ça vous coûte? Environ 500 €. Et combien pensez-vous en tirer? 1 000 €, le double. On reviendra plus souvent vous voir. Merci. Ce phénomène de mode est dû à la montée en puissance des églises évangéliques dans le pays, comme en témoignent ces images. Chaque année, la marche pour Jésus rassemble des millions de personnes à São Paulo et dans tout le Brésil. Plusieurs dizaines d'églises ont ouvert dans le pays. Leurs fidèles se rendent au culte 2 à 3 fois par semaine, dans une tenue toujours très respectueuse. On ne va pas à l'église habillée comme une traînée. Il ne faut absolument aucune vulgarité. La tenue basique, c'est une jupe en jean,
un chemisier sans décolleté et une Bible dans les mains. Avant, on portait un micro-short, le ventre à l'air, un décolleté plongeant. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'Esprit Saint qui est en nous nous a fait changer la façon de nous habiller. En changeant de tenue pour chaque visite au temple, les évangéliques rendent grâce à Dieu et un fier service à l'industrie textile brésilienne. Dans la mode évangélique, rien ne vient de Chine. Tout est fabriqué au pays, avec des critères de style draconiens pour respecter les règles de la bienséance. On prend tout ce qui est à la mode et on l'adapte aux préceptes évangéliques. Mais la mode évangélique ne renonce pas à être sexy. Vous voyez là, il y a une fente sur ce modèle. Comme ça se fait en Europe. Une jupe assez longue qui dévoile les jambes. Voilà ce que j'ai fait. J'ai maintenu l'ouverture mais en mettant un autre tissu. On donne l'illusion de la fente, mais c'est caché. Les évangéliques représentent aujourd'hui un véritable marché. Dans le quartier de Liberdade, à São Paulo, une rue entière est dédiée au commerce évangélique. Jésus ou sa croix sont dans toutes les vitrines, sur toutes sortes de produits. Mais celui qui fait fureur, c'est la Bible. Le livre le plus vendu du Brésil. Près de 8 millions d'exemplaires l'année dernière. Des ventes en hausse de 7% car il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Vous voulez être attrapé par la parole de Dieu? Achetez la Bible d'Eike, celle de la police. Et celle-ci vous délivrera de Satan. Alors celle-ci, c'est la Bible de la femme. Elle couvre plusieurs sujets concernant les femmes, comme la confiance en soi, la relation aux autres, les tâches ménagères, la ménopause, les règles. On va acheter la Bible des tout-petits et la Sainte Bible. Et celle-ci, la Bible de la harpe, c'est une nouveauté. Mais pourquoi toutes ces Bibles? Parce qu'on va les distribuer à plusieurs personnes. Et puis il y a la musique. Parmi les 20 chanteurs les plus vendus au Brésil, 12 s'affichent clairement comme artistes de confession évangélique. L'une des plus célèbres s'appelle Eshila. En boucle sur les radios, son dernier tube est intitulé « Jésus, le Brésil veut t'adorer ». Tout un programme. Nous retrouvons Eshila à son studio d'enregistrement. Avant de prendre le micro, elle commence par une prière pour remercier Dieu. Nous voulons exprimer notre gratitude pour tous les miracles que tu fais pour nous et à travers nous. Nous te louons pour la présence de cette équipe de France 2 qui va faire connaître notre travail et notre vie au Brésil et dans le monde entier. En 20 ans de carrière, Eshila a vu le marché se transformer. Elle est aujourd'hui courtisée par les plus grandes compagnies. Certaines maisons de disques qui ne sont pas évangéliques ont commencé à nous intégrer dans leur catalogue. Elles ont compris que le public évangélique était en pleine croissance et qu'il y avait un énorme marché à prendre. Mais pour nous, ce qui compte, ce n'est pas juste apporter la bonne parole, mais guérir le Brésil de ses plaies. À chaque concert, Eshila attire des milliers de personnes sur tout le territoire brésilien. Il faut dire que les artistes qui louent la parole de Jésus bénéficient du soutien sans faille des médias évangéliques. Car l'expansion de ces églises repose aussi sur une stratégie de communication bien rodée. Elle contrôle déjà le quart des radios et la 2e chaîne du pays.